J'ai voulu le rattraper et j'ai pratiquement failli y laisser 2 doigts. J'ai eu une très belle blessure avec 2 entailles à un doigt, un ongle à moitié arraché. Et il y avait surtout des belles traces de sang sur les hélices et sur les murs. Donc c'était assez gore. Et voilà, c'est ça. Bonjour à tous, avant de faire décoller votre drone, il y a quelques conseils et règles de sécurité à connaître. Voici les 7 conseils essentiels à connaître avant de vous lancer. Vous connaissez son nom, mais peut-être pas son visage. Je suis accompagné d'Éric Dupin, qui est président entre autres de Presse Citron, de Dronestagram, et de pas mal de produits autour du drone et de la high-tech. Bonjour Éric. Bonjour Gauthier. Tu pilotes des drones depuis au moins 5 ans, c'est quoi la première règle à respecter? La première règle est de sécuriser la zone de vol autour du drone, c'est-à-dire qu'en fait on sait que la réglementation interdit de voler au-dessus de personnes, d'animaux et de voitures, de routes, etc. Donc sécuriser la zone de vol et de préférence voler dans un endroit désert ou à la campagne. Et tu sais Gauthier, toi, pourquoi il faut prendre ces précautions? Oui, alors le danger qui nous vient naturellement en tête quand on parle de drone, c'est que ça tombe sur la tête de quelqu'un. Mais ce qu'on connaît moins comme danger, c'est la rotation des hélices. Une hélice de drone, ça peut aller au maximum jusqu'à 200 tours par seconde, et c'est des véritables lames de rasoir quand c'est lancé à pleine vitesse. D'ailleurs, Eric, tu peux témoigner, toi tu as eu un incident avec un drone qui a failli te coûter un doigt. Oui, ça m'est arrivé effectivement. J'ai voulu filmer l'intérieur d'une entreprise à la demande d'un ami, et j'ai manqué un peu d'expérience à l'époque. J'ai perdu le contrôle de la machine, il est parti en vrille contre un mur. J'ai voulu le rattraper et j'ai failli y laisser 2 doigts. On vous épargnera les photos, mais si vous tapez sur Google, vous verrez, il y a des accidents même encore un peu plus graves qui sont arrivés, comme par exemple un gamin qui a perdu un œil, donc c'est vraiment le danger à éviter avec un drone, donc on sécurise la zone. Si vous avez des amis à côté, demandez-leur également de respecter une distance de sécurité pour éviter justement ce genre d'incident. La règle numéro 2 concerne les batteries. Donc les batteries de drone sont des batteries lithium polymère, ce qu'on appelle aussi des batteries LiPo. Donc, la caractéristique, c'est qu'en fait elles sont constituées d'un métal qui peut réagir au contact de l'eau et donc de l'humidité, et il y a des cas où les batteries peuvent s'enflammer. Alors lorsque vous avez une batterie qui est endommagée, qui est gonflée ou qui est sujette à n'importe quel risque, comme par exemple un trajet dans un avion, je vous conseille d'utiliser ces petits sacs qui permettent d'éviter que le feu se propage aux d'autres éléments qui sont à côté de la batterie. C'est juste une pochette, c'est très simple, et on peut y loger la batterie comme ça. Donc du coup, on doit prendre quelles précautions avec les batteries? On doit toujours rester à proximité de la batterie pour surveiller la charge, et puis se méfier d'une batterie qui est gonflée par exemple, parce que c'est pas très bon signe. D'ailleurs, on a eu un exemple où il y a un célèbre youtubeur et pilote de drone qui a eu sa maison enflammée à cause d'une batterie qui n'était pas surveillée lorsqu'elle était en état de charge, et du coup, ça fait cramer toute la maison. Précisons également que lors des voyages en avion, le transport de batterie en soute est interdit et qu'il y a un montant maximum de batterie à prendre avec soi dans le bagage en cabine. C'est spécifique à chaque compagnie aérienne, donc renseignez-vous auprès de la vôtre. Pour plus de sécurité, mettez vos batteries dans un sac inifigé pour être sûr qu'il n'y ait pas de soucis pendant le vol. Alors le troisième conseil, c'est peut-être un des plus importants, c'est d'apprendre à piloter son drone, et pour bien savoir piloter son drone, il faut savoir le piloter en mode manuel. Ça s'apprend, donc on apprend à faire décoller son drone, on se met dans un, par exemple, au lieu d'un champ ou d'un terrain de foot un dimanche matin quand il n'y a personne. Parce que si on a un problème avec un drone qui aujourd'hui est bourré d'assistance, on peut très bien arriver à faire voler un drone pratiquement sans toucher les commandes, mais s'il faut le rattraper en cas de problème, en cas de chute, en cas d'avarie, on ne sait plus faire. Donc là, il faut d'abord apprendre à piloter son drone en mode manuel, et pour ça il y a des petits drones. Comme par exemple celui-là. Voilà, comme ce petit drone qui est pratiquement indestructible, et qu'on peut même apprendre à faire voler chez soi de façon manuelle. Et quand on sait piloter un petit drone comme ça, on sait piloter à peu près n'importe quel drone. J'ajouterais à ça qu'un pilote sans crash, c'est pas un vrai pilote. De toute façon, il y a un moment où vous allez crasher un appareil. Donc autant que ça commence avec un petit drone comme ça, plutôt que ça soit directement avec un gros drone du type DJI. Quatrième conseil, respectez la réglementation des drones françaises. La gendarmerie des transports aériens, chaque année, fait des enquêtes pour vérifier s'il y a des vols qui ont été faits de manière illégale, et en 2017, il y a déjà eu 2 peines de prison avec sursis et 25 amendes qui ont été faites sur le territoire français. T'as qu'à pas violer la loi! La Direction Générale de l'Aviation Civile, la fameuse DGAC, a édicté un certain nombre de règles, et on a aujourd'hui les 10 règles fondamentales et principales pour piloter un drone, qui sont souvent des règles de prudence élémentaire et qui sont des règles de bon sens, comme, on l'a dit tout à l'heure, ne pas survoler des personnes, ne pas survoler une agglomération, ne pas survoler des routes, garder son drone à vue. On vous mettrait le lien de cette notice directement dans la description, vous pouvez y jeter un œil pour avoir plus d'informations. Au diable le code! On en a... Le code, c'est la loi.
Pour éviter de voler en zone interdite, la DGAC a édité avec l'IGN une carte interactive qui permet de voir quelles sont les zones justement où on n'a pas le droit de voler en tant que pilote amateur. Si vous voulez plus d'informations sur cette carte, mettez-le moi en commentaire, je vous ferai un descriptif détaillé parce qu'il y a quelques pièges à éviter. On sait que tout pilote de drone s'est crashé au moins une fois, voire plusieurs. Ça s'appelle l'expérience, c'est le métier qui rentre. Donc l'idée derrière, c'est évidemment d'analyser les raisons pour lesquelles vous vous êtes crashé et d'en tirer une expérience personnelle de façon à ce que ça ne se reproduise plus. Quand on débute, généralement, on progresse vite. C'est là qu'on sent confiance et c'est là qu'arrive l'accident généralement. Donc faites attention à cette confiance qui peut être un peu trop importante parfois. C'est en connaissant vos limites que vous arriverez à voler en toute sécurité. Et un dernier conseil promotionnel, si vous faites de belles images avec un drone, il faut surtout pas hésiter à les publier sur Dronestagram, dont Eric est le fondateur, qui est, je crois, la première plateforme mondiale de partage de vidéos et de photos de drones. Complètement, c'est la première plateforme déjà historiquement et puis en nombre d'utilisateurs et en nombre de photos et de vidéos partagées. Cette plateforme-là, je vous la mets en description, et ce que je vous mets en description également, c'est le lien vers mon école de formation du drone, donc que vous soyez amateur ou professionnel, vous pouvez aller voir le site internet pour voir les formations qui sont proposées. Vous savez maintenant l'essentiel pour bien débuter en drone. Si vous voulez plus d'informations, encore une fois je mets tout dans la description. Si vous voulez plus de vidéos de ce type-là, n'hésitez pas à vous abonner, d'une part ça m'encouragera, et puis ça permettra de pas louper les prochaines vidéos. Je suis sûr que vous connaissez un ami qui fait du drone, alors partagez-lui cette vidéo, et puis il nous reste plus qu'à vous souhaiter quelque chose. Bon vol. On est bon? Bah ouais. Allez, impeccable. T'as du boulot au montage là. You up in boom 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 boom. Tell me I'm the only one that you know. Life could be a dream.